Chapitre 5. Les jours suivant votre opération. À la maison, comme à l'hôpital, votre participation est essentielle. Voici plusieurs actions à prendre pour récupérer le mieux possible. Bien soulager la douleur et les nausées. Après l'opération, il se peut que vous ayez froid et mal à la jambe. La douleur est différente pour chacun. Si vous avez mal ou si vous avez envie de vomir, dites-le à votre infirmière. Elle vous aidera à vous sentir mieux et vous donnera des médicaments au besoin. Ne laissez pas votre douleur ou vos nausées dépasser un niveau de 4 sur 10. Vous pourrez récupérer mieux et plus vite en étant soulagé. On vous prescrira des médicaments contre la douleur, notamment du Tylenol et d'autres médicaments plus puissants si le Tylenol ne suffit pas. Gérez votre douleur en utilisant plusieurs stratégies différentes en même temps. Ça peut être la glace, le Tylenol et les anti-inflammatoires. Essayez tout ça avant d'utiliser des opioïdes. Si vous devez prendre des opioïdes, commencez avec la plus faible dose possible. Vous ne devriez pas avoir besoin d'en prendre pendant plus de 2 à 3 semaines. Assurez-vous de baisser la dose graduellement dès que la douleur diminue pour éviter les symptômes de sevrage. Si la douleur n'a pas baissé après 3 semaines, contactez votre équipe de soins ou la ligne santé patient du CHUM au 514-890-8086 pour en parler. Bien respirer. Après l'opération, il est important de faire les exercices respiratoires pour diminuer les sécrétions et les risques de complications au niveau des poumons. Vous pouvez lire la fiche santé exercices respiratoires après une opération, disponible sur le site Internet du CHUM. Bien bouger. Il est normal de se sentir raide ou courbaturé après l'opération. Ça disparaîtra au fur et à mesure que vous vous déplacerez à nouveau. C'est entre autres pourquoi il est important de se lever et de bouger après avoir été opéré. Être en position verticale, sortir du lit et marcher améliore votre respiration, aide à gérer la douleur, augmente votre force musculaire et réduit le risque de formation de caillots sanguins dans la poitrine et dans les jambes. La marche est un bon exercice. Selon les recommandations de votre équipe de soins, déplacez-vous d'abord sur de courtes distances et, à mesure que vous vous sentez plus à l'aise, faites de plus longues promenades. Faites des pauses lorsque cela est nécessaire. Bien boire et bien manger. Sauf avis contraire de votre équipe de soins, reprenez votre régime alimentaire habituel avec des boissons protéinées dès que possible. Ça vous aidera à vous rétablir plus vite et réduit le risque d'infection. Moins bouger et prendre des médicaments contre la douleur pourrait vous constiper. Bien boire et boire du café vous aidera à diminuer et prévenir la constipation. Bien participer. Si vous restez à l'hôpital, un document nommé « Journal de bord » vous sera remis. Vous devrez le remplir chaque jour. Le journal de bord vous permet de participer à vos soins et de suivre votre évolution. Par exemple, au sujet des nausées, de comment vous bougez et de comment vous mangez, etc. Il doit être remis au personnel soignant avant votre congé de l'unité de soins. Bien rentrer chez vous. Vous pourrez rentrer chez vous quand vous répondrez à certains critères. Par exemple, votre douleur est bien gérée, vous bougez facilement et vous avez un accompagnateur. Votre équipe de soins travaillera avec vous pour que ces critères soient atteints le plus vite possible. Le CLSC vous contactera dans les premiers jours après l'opération pour faire un suivi de vos services. Si vous avez un pansement adhésif, vous pouvez prendre une douche dès que vous vous sentez assez solide sur vos jambes. Vérifiez que le pansement est bien étanche. Si c'est un autre type de pansement,
Informez-vous auprès de votre équipe de soins ou du CLSC.